C'est bon? Ah ouais, c'est moi, c'est bon. Il a lancé, j'attends seulement qu'une personne se connecte. Ouais, c'est bon chez moi, il y a 3 personnes. Les gars, mettez un peu si le son est bon, s'il vous plaît. Si le son est bon, est-ce que le son est bon? Okay. C'est la seule chose que je veux savoir. Est-ce que le son est bon avant qu'on ne commence le live? C'est bon. Alors, mais le monde n'a pas si le son est bon. Si quelqu'un te dit le son est bon. Voilà, parce que nous, notre téléphone, ma Wakawala, il faut qu'on demande. Ok, alors, bienvenue encore sur la plateforme des chefs les plus. Alors là, je suis avec mes frères, je suis avec TT, Quentin Tromp. Quentin Tromp, voilà. Donc je suis avec OTT et Quentin Tromp. Nous sommes à Zion. Vous voyez là derrière vous, je pense que vous vous rappelez, ici il y avait le marché de Zion. Ouais, salut les gars. Donc vous avez vu que ça a été nettoyé. Pourquoi? Mais parce que il y avait ce bel homme, ce bâtiment qui vient d'être réalisé en 6 mois. En 6 mois. Et il y en a 2 comme ça. Donc, nous, on ne veut pas être dans les trucs de Congo, ça, est-ce que ceci, est-ce que cela. On voulait venir sur place et voir cette réalisation. C'est une merveille. Nous allons vous faire découvrir. Ça va venir. Alors, donc là, nous sommes à l'entrée. Tu as bien pu au TT. Ouais. Ouais. C'est là-bas le panneau. Voilà, le panneau est là-bas. Tu vois le panneau. Ouais, ouais. Voilà. On dit corps de sapeurs-pompiers, centre de sécurité de Nzengayon. Alors, pourquoi moi je me suis déplacé? Parce que pour moi, lorsque j'ai entendu la livraison, j'ai dit bravo, bravo. Pourquoi bravo? Parce que depuis plus de 7 ans, près de 10 ans à 7 ans, je fais du bruit sur Internet concernant justement les casernes de sapeurs-pompiers. Si vous allez sur ma page, vous allez bien voir que hier, j'ai même reposté des vidéos que j'avais faites il y a 7 ans, 8 ans. Exactement. Justement sur les casernes de sapeurs-pompiers. Ok? Donc, je disais toujours qu'il n'était pas normal que dans une ville, dans une capitale pétrolière, économique comme celle du Gabon, politique, celle de Libreville, on pouvait se retrouver avec seulement que 2 casernes à l'époque pour couvrir tout Libreville. Et je disais souvent que même si on aimait le Gabon, même si les pompiers aimaient le Gabon plus que je ne sais qui, ils ne pouvaient pas intervenir à temps. Imaginez un incendie à Zion et il est 17h. Ou imaginez un incendie à Bikele et il est 17h. On fait comment pour arriver là-bas? Avec les embouteillages. Avec les embouteillages lorsqu'on vient de Bessieux. Alors, aujourd'hui, nous avons maintenant dans Zion une caserne de sapeurs-pompiers. Nous avons aussi une autre à Bikele. Ce qui fait que le déploiement se fera maintenant depuis l'intérieur, comme dans les autres pays. Par exemple, aux États-Unis, c'est ça. Vous allez dans chaque arrondissement, dans chaque ville, il y a des casernes de sapeurs-pompiers. Alors, nous allons visiter un peu cette caserne. Est-ce que Grand Danger, tu te rappelles une fois que ce magasin-là, lui qui est là, oui, avait pris feu? Donc, si à l'époque, s'il y avait les sapeurs-pompiers, donc il devait avoir cette. Tout à fait. Parce que ça avait pris feu et puis beaucoup de gens ont perdu de la marchandise. Bon, on va rentrer avec le Grand Danger. Voilà. Qui va. Vraiment comme aux États-Unis, hein. C'est-à-dire regarder les dimensions, respecter, regardez. Donc là-bas, c'est l'administration. On va aller là-bas tout à l'heure. Nous allons d'abord attaquer l'extérieur puisqu'il commence à pleuvoir. Donc là, vous avez une. Comment vous appelez ça en fait? On peut vous entendre en off. Voilà, vous avez un enjeu d'intervention ici. Donc, s'il y a un incendie tout de suite là, cela peut déjà démarrer. Et je pense que là, vous avez 2 ici ou 3. Vous avez la possibilité d'avoir 3. Une ambulance, 2 engins d'intervention. Voilà, 2 engins d'intervention, une ambulance. Vous voyez les gars, les choses bougent au Gabon. Il faut le reconnaître. Bougent au Gabon. Et moi, je me suis déplacé parce que nous avons fait du bruit sur ça. Moi, j'ai fait du bruit sur ça aux États-Unis. Et je suis content aujourd'hui de voir ça. Je te plaît tout ça. Voilà. Donc,
aujourd'hui, je peux venir avec un ami des États-Unis, de la France et partout. Il arrive et dit, waouh, vous avez des caserne, ça peut tomber dans votre arrondissement. Effectivement, c'est possible. Et ça a été réalisé en 6 mois. Vous imaginez un peu? C'est-à-dire que, donc on pouvait faire ça. Donc c'était possible. Il y a un internaute qui te dit aussi qu'il y a aussi une caserne à Kanda, je crois, à Obendo. Voilà. Donc vous voyez, donc on quitte de 1 à 2 casernes. Aujourd'hui, maintenant, on va avoir 5 déjà là. Mais excuse-moi, il faut préciser que depuis 30 ans, au Gabon, on n'a plus jamais construit des casernes ou soit comment on appelle ça, des centres de sécurité, des secours. On était toujours dans une moquerie. Vous avez vu là, à Louis, il y a eu plusieurs incendies. Les gens arrivent, les camions sont les tuyaux percés, ou bien il n'y a pas l'eau, ou ils n'ont pas. Alors qu'ici, tout se passe. Si ça commence dans le premier arrondissement, on démarre dans le premier arrondissement. Vous voyez ici, regardez ça. Voici, il y a l'eau. L'eau est là. Voilà. Poteau, l'arrêt. On a juste prendre le poteau pour livrer l'eau. Ça, c'est une bouche d'incendie, c'est ça? Oui, la bouche d'incendie qui est là. Ça, là, de là, ils prennent de l'eau là directement, ils démarrent, ils partent. Ils chargent, ils sont partis. Ouais. Donc, vous voyez? Parce que quand même, les pompiers doivent être en forme. Ce sont des gars qui sont physiques. Donc, n'oublie pas, là. C'est pas là où il faut le drapeau. Le lever du drapeau ici, là. Donc, bon, frère, s'il te plaît, sors un peu du live, je n'ai pas envie de te couper, il va te bloquer. Sors du live, s'il te plaît, sors du live et tu reviens. Voilà. Donc là, on est en train de... Sors du live et tu reviens. Voilà. Excuse-moi. Nous continuons. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que quand quelque chose est fait, il faut quand même avoir l'intégrité intellectuelle de dire c'est fait. Il faut qu'on arrête. Parce que plusieurs d'entre nous là, et plusieurs Gabonais ont été victimes d'incendies. Plusieurs Gabonais ont perdu des vies, ont perdu des biens. Donc, est-ce une mauvaise chose aujourd'hui d'avoir maintenant dans chaque arrondissement une question. Oui. Est-ce qu'il y a, s'il y a une multiplication de casernes de secours comme ça, oui. Est-ce que ça crée des emplois? Bien sûr. Il y a ceux qui sont, je pense qu'il y en a qui font ça genre de manière bénévolat, hein, je crois. Et il y en a aussi qui sont salariés, qui sont des sapeurs-pompiers, non? Ah, il n'y a pas les bénévoles là. Ah, d'accord. Aux États-Unis, les bénévoles sont engagés, ils sont salariés. Ah, d'accord. Donc, vous voyez que avec c'est de l'emploi. C'est de l'emploi pour les Gabonais. Vous voyez? C'est une différence. Aux États-Unis, il y a ceux qui font qui font de manière bénévole et il y en a qui sont salariés. Voilà. Alors qu'ici au Gabon, c'est des salariés. Le chef est logé sur place. Voilà. Vous voyez? Et là, vous avez vu derrière? C'est là où loge le chef. Donc ça veut dire que à nuit, à 2 heures, à 3 heures, quelle que soit l'heure, il est informé. Le chef est informé et il diligente le processus. Et donc ça c'est l'air du jour. Il y a un numéro. Quel est le numéro encore des sapeurs-pompiers? Le numéro des sapeurs-pompiers, nous utilisons le 18. Le 18. Voilà. Ça c'est la ligne, un numéro vert, voilà, auquel tout le monde peut avoir accès, voilà, sans avoir besoin des unités. Tout à fait. Voilà. Nous avons aussi le fixe au niveau de l'état-major qui est le 011 75 16 20. Vous avez dit non? Il faut répéter ça. C'est le 18 ici. Tous les habitants des Zion. Voilà. Quand il y a un problème d'incendie, vous tapez seulement le 18 sur votre portable. Avec unité ou sans unité, vous avez la possibilité d'avoir les affaires. Tu peux aussi te mettre, hein, Vassi, aussi. Ah non, non, non. On essaie de ne pas parler aujourd'hui. Non, je vais parler après. Voilà où il est. Voilà. 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 Ouais. Regardez ce site, comment il est beau. En 6 mois. En 6 mois. Ouais. Regardez. Voilà. Regardez. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression, là, que je suis aux États-Unis. Bon, grand, attends, je peux te poser une question. Oui. Comment se fait-il qu'en 6 mois, le CTRI arrive à réaliser ça? Et on peut dire, en 30 ans ou en 14 ans de notre grand frère qui est parti, il n'a pas pu réaliser ça. C'était dû à quoi? Non, mais c'est simplement parce qu'il y a un changement de paradigme. Ouais. Vous comprenez? Et le chef de l'État aujourd'hui, il tourne sur trois principes. Ouais. On a le partage. On a d'abord l'amour. Ouais. Il faut d'abord l'amour pour ses compatriotes. Après, il y a le partage. Et après, il y a l'unité. Donc, ça, c'est simplement un engagement qui exprime l'amour d'abord. L'amour pour ses compatriotes. L'amour pour le travail que les gens font. Je ne sais pas si vous réalisez ce qu'un Gabonais lambda, c'est-à-dire qu'un Gabonais qui a peut-être 200 000 de salaire, qui a réussi à acheter sa télévision, son salon, il a économisé.
et que ça part comme ça là, en fumée, parce qu'il n'y avait pas de sapeurs-pompiers. Vous imaginez combien de Gabonais en 30 et quelques années, 40 ans, ont perdu des vies, ont perdu des biens. Et moi, c'est ce qui me touche. Et ce monsieur, le général Oligui, il nous a montré que son vecteur, ce qui le guide, c'est Dieu. Parce que c'est comme un miracle, en fait. En 6 mois, donc c'est possible. En fait, il nous montre que c'était donc possible. Donc, il n'y a rien à dire là, en fait. Il nous montre que c'était possible. Et c'est possible. C'est possible. Voilà. C'est pas un bâtiment qui a été rafistolé. Mais quoi, donc ça sort de terre. En 6 mois, ça a été livré. Vous voyez? Donc, l'objectif maintenant, c'est de faire que dans chaque arrondissement, il y a une caserne. Et ça va offrir de l'emploi. Donc, nombreux Gabonais vont aujourd'hui, ceux qui savent nager, ceux qui savent, je crois que dans les sapeurs-pompiers, il y a différents départements. Voilà. Il y a tout. Voilà. Il y a les plombiers, il y a les électriciens, des maçons. Il y a tout ça dans les sapeurs-pompiers. Il y a la logistique, des mécaniciens. Voilà. Vous voyez un peu. Donc en réalité, parce que pour nous expliquer, nous au quartier, on pense que sapeurs-pompiers là, c'est seulement pour venir intervenir, éteindre le feu. Non. Donc c'est un corps de métier qui a tout le département dedans. Qui regorge. Attends, vous imaginez un immeuble qui a par exemple 20 étages. Ouais. Vous pensez que si vous n'avez pas de connaissances en électricité, si vous n'avez pas de connaissances en maçonnerie, en plomberie, vous allez pouvoir éteindre ça. Vous pensez qu'on met et en saut. Il y a celui qui saute même quoi. Non, il y a tout. Ce sont des gens qualifiés. Vous voyez un peu. Donc voici quelque chose qui va mener un élan vraiment patriotique et un élan aussi d'expression du savoir-faire. C'est parce que maintenant, chacun pourra maintenant exprimer ce qu'il sait faire. Celui qui a fait des études, tu vois, en incendie et tout ça, il va pouvoir s'exprimer maintenant plus aisément. Hein? Vraiment, c'est, regardez, avec des paniers, grand, royal ici. Un peu dans la blague, il paraît qu'aujourd'hui, là, quand tu essaies un peu de faire la promotion de ce qui s'est fait, on dit lui, là, c'est un Konabeli, c'est un acheté. Tu sais, ça, il ne faut même pas aller dans ce genre de débat parce que, vous savez, il y a quelque chose qui ne ment pas. Ouais. C'est tout ce qu'on fait dans le métal, sur Internet. Plusieurs d'entre nous ont fait du bruit sur le problème des casernes de sapeurs-pompiers. Et de deux, les Gabonais, laissons même nous, chaque Gabonais a soit perdu une tante, une nièce, dans un accident de route ou dans un incendie. Et ce sont les sapeurs-pompiers qui doivent normalement venir pour secourir. Ce n'est pas le génie militaire. Vous comprenez? Ce n'est pas le travail du génie militaire, c'est le travail du sapeur-pompier de venir enlever une voiture dans l'eau. C'est le travail du sapeur-pompier de venir éteindre un incendie dans un immeuble. C'est le travail des sapeurs-pompiers. Quand ils ont aussi maintenant l'ambulance, parce qu'il y aura un ambulancier aussi ici. Le général a dit, il va doter aussi l'ambulancier. Donc vous imaginez un peu ça en fait, les gars. Mais attends, en 7 ans, quand tu étais aux États-Unis, tu parlais de ça tous les jours. C'était pourquoi? C'était pour je voulais que l'ancien régime réagisse. Ils n'ont jamais réagi. Ouais. Mais voilà, aujourd'hui, peut-être tout ce que nous faisons. Donc, comme l'ancien régime n'a pas réagi aujourd'hui, puisque Clotaire Oligui a réagi, tu es obligé de revenir sur le terrain pour pouvoir féliciter. Et celui qui n'est pas content, il cale en l'air. Parce que ça ne me concerne même pas, ça concerne les Gabonais. Mais attends, toi, tu habites à lui. Ça veut dire que quand il y a un incendie ici, par exemple, en Zayon, ce sont les gens des Zayon qui sont sauvés. C'est pas toi qui es à lui. Mais bien sûr. Alors, donc, c'est ça que les Gabonais doivent comprendre. Les Gabonais. Oui. Ça, c'est vraiment l'essor vers la félicité. C'est ce qui est exprimé. C'est-à-dire que on voit, il dit et on voit. Et vous savez que c'est un militaire, donc il ne parle pas beaucoup. Quand les moyens sont là, il agit, il fait. Donc voilà, regarde. La salle là, c'est une salle de quoi? On va aller d'abord là où les gars, les gars mangent. Ouais. Puis il y a des gars qui ne sortent pas quoi. Voilà, les gars, vous voyez non? C'est qui est pour c'est un tel. Voilà, je nous bâti. Hein? Voilà. Hein? Vous voyez bien? Voilà. Voilà. Là, il y a quand même un guerrier pourvu. Toi, en tant que pourvu, voilà. vous c'est les miracles seulement. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Quentin Trump? Non. Je disais tantôt que quand c'est bien, il faut avoir l'amabilité de dire que c'est bien. Tu as même la marque Ifumbe qui veut dire quoi? La famille. Donc, on est en famille. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Hein? On ne peut pas critiquer. Et quand c'est bien fait, on reste bien. Amen. Ça s'appelle la sorcellerie notoire. J'entends, on n'a pas vu ça.
c'est l'arrivée du président du CTRI qu'on voit ça. Mais comment ne pas féliciter le président? Le centre de secours, en 6 mois, en un temps record, il faut féliciter. Sauf si on met les gens de la jalousie dedans. Ouais. Ça là, les gars, rentrent en temps tranquille. Le pompier, c'est parce que regardez. Bon, frère, s'il te plaît, Kémy, là, sors un peu du live, sors et tu reviens. Vous voyez? Regardez, ils sont Scrabble. On joue au Scrabble ici, les gars. C'est ça. C'est ça. Hein, c'est que il faut jamais essayer de jouer contre un pompier au Scrabble ou quelque chose parce qu'il est là tous les jours. Il attend quand il y a l'incendie. Le gars n'a pas l'incendie, c'est une activité du jour. Donc, ce sont des mauvais tableaux. Échec et tout le reste. Vous voyez un peu. Donc, c'est à féliciter. Kémy Ousmane, sors du live parce que si tu ne sors pas du live, je vais te bloquer. Si tu te bloques, tu ne pourrais plus jamais revoir les lives. Donc, sors du live, s'il te plaît. Tu sors de ton téléphone et tu reviens. Non, mon félicitations. Ça, c'est une belle réalisation. Félicitations encore. Voilà, bon, ça va. Ça, climatisé. C'est une très bonne administration. Et là-bas, c'est l'administration. Là, il y a la cuisine. Non, pas Ah, ouais, les gars sont là. La cuisine, donc, il y a un gars qui peut pas rester. Oui, il y a des pompiers, il n'y a pas que les hommes. Ah ouais. Bon, ça, c'est leur cuisine aussi. Voilà. Eux-mêmes, ils se mettent en sécurité. Ils aussi sont en sécurité. En cas de. En réalité, il faut dire que comme c'est la cuisine qui est là, et puis il y a un truc là. Toujours. En cas de pépé, boum, on était tranquillement. Donc, sécurité oblige. Donc, c'est ça ici. Vous savez, il y a la sécurité à tous les niveaux ici. Parce qu'eux-mêmes, ils défendent la sécurité. Ils font la promotion de la sécurité. Ils doivent être d'abord en sécurité eux-mêmes. Vous voyez, regardez. Ça, c'est la chambre des unités. Voilà. OK. Donc, ça là, c'est la chambre de garde. La chambre du chef de garde. Ouais. Le chef de garde, il est là. Ouais. Le commandant, il habite là. Le chef de garde, qui est avec l'équipe, Voilà. il veille chaque jour. Lui, il est là. Voilà. Donc, vous voyez que à aucun moment, vous pouvez, on va dire que vous avez tardé. Voilà. Vous voyez bien qu'il y a du monde ici. Hein. Voilà les pompiers, leurs chaussures, leurs bouts, ils sont là. Donc, Ça, c'est le vieux, quoi. Voilà. Alors, on lave les belles avant de rentrer dans le bureau. Non, les gars, quand même, n'ayez pas le boulot qu'elle dites que c'est bien, s'il vous plaît. Regardez. Pardon. Ça, c'est le bureau. Dites quand même que c'est bien. Dites que c'est bien, les gars. Hein? Une fois dans notre pays, on a envie de réaliser de bonnes choses. Ayez l'habitude de dire que c'est bien. Hein? On va pas trop rentrer, mais tu vois. Ouais. Voilà, regarde, des bureaux. Ils ont des bureaux avec ordinateur, imprimante, équipés. Voilà. Vous comprenez? Équipés, imprimante, ordinateur. Donc, en réalité, les gars, quand c'est bien, il faut dire que c'est bien. Ah, rien de bien. Là, vous avez le bureau du chef de centre. Ouais. Regardez, venez voir. Voilà. Bon, comment c'est propre? C'est propre comme Dubaï. Les collègues de Dubaï là. Donc, il faut que je dise quelque chose. C'est qui est très important. Regardez, ils sont équipés. Imprimante, ordinateur. C'est quelque chose de normal. Vous voyez, la normalisation des choses est faite. Et ils ont leur tableau. Centre de secours de l'âme, effectif théorique 151, effectif pratique 38, etc. Vous avez le nombre de malades par jour. Donc, ils ont leur tableau. Donc, chaque jour, ils savent ce qui se passe. Comme à l'école. Comme à l'école. Comme à l'école. Comme à l'école. Mais le patron aussi, il a la télé, il a la télé. Voilà. Là, c'est la salle de réunion. Donc, vous voyez que c'est un bâtiment qui a été fait avec des normes. Voilà. Donc, ils ont leur vidéoconférence ici. Donc, ils peuvent faire des vidéoconférences avec la France, les États-Unis, avec, si le commandant n'est pas sur place, il peut parler avec son équipe ici. Ordinateur, tout. Vous voyez que c'est bon aujourd'hui le nouveau chef. Voilà. Donc, incendie, habité, à Nayon, à peine goudron,
On règle ça, c'est géré. Vous voyez, donc, comment résister devant ça? Donc là, on projette à la télé, c'est ça, non? Voilà. Tout cela, ils font une œuvre ici. Donc, ils ont leur tâche chaque jour. Quand ils ont des difficultés, c'est ici, ils développent ça. Quand il y a une stratégie, il y a une incendie qui dépasse. On a des stades de réunion. Voilà. Vous voyez un peu? Donc là, on sort de là directement. On vient. Et ce bâtiment, justement, ils ont fait un honneur au général de brigade Don et Sangui Zakari. Donc, ce centre porte son nom. Bon, est-ce que tu as quand même une idée sur le nom de la personne? Moi, je n'ai pas une idée sur le nom de la personne. C'est général de brigade, voilà son nom. C'est le général de brigade Don et Sangui Zakari. Bon, on va dire quand même son nom parce qu'il faut. Non, mais son nom est là. Non, excuse-moi, son histoire. Son histoire. Racontez un peu son histoire. Pourquoi est-ce que ça a été noté? Regarde, là, ce sont les champs. Vous voyez? Là, c'est dortoir. Vous voyez? Non, on peut pas regarder ça. Comme dans les films. Regardez. Dortoir. Comme dans les films. Vous avez vu? Climatisé, s'il vous plaît. Et il y a toujours un inspecteur. Oui. Équipé. Toujours. Donc, ils sont là, ils dorment. La journée, ils dorment, ils attendent qu'il y ait une situation. Là, c'est quoi? Là, c'est remise. Qu'est-ce que la remise? C'est quoi la remise? Ah, les tuyaux et tout ça, c'est là que. Ah, les outils, en fait. Regardez. Regardez. Non, moi je suis content, je suis fier. Vraiment, mon général, félicitations. On sent que vous voyagez. On sent que vous êtes au renseignement parce que vous savez comment les choses se passent ailleurs. Et vous avez dit que la main sortie au Berkane. Regardez les problèmes. Tout est propre ici. Ici c'est homme, propre. Et ici c'est femme. Non, ici c'est homme, Femme. Ici c'est femme. Voilà. Ici femme. Femme. Homme. Vous allez regarder un peu. Vous allez regarder un peu. C'est propre. C'est propre. C'est propre. Ah, pourquoi? C'est propre. Regarde. Ils sont tous là, savon. Tout est là. Chacun a son mémoire. Donc c'est à féliciter. C'est pas quelque chose qui a été fait à la va-vite ou quoi, donc c'était bien conçu, je suis vraiment fier. Donc c'est un concepteur alors le général. Oui, non, je suis content, je suis très content. Et là, vous avez l'un des camions de l'intervention. Et lui là, il jette aussi de l'eau. Jette de l'eau aussi. Le stand de réception des appels. Ah, le stand de réception des appels. C'est là où vous appelez les gens. Quand vous appelez, quand vous appelez là, incendie, c'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se passe. Les incendies là, tout ça, c'est là. Donc, c'est différents postes. Vous voyez comment, aujourd'hui. Mais là, c'est comme le stage. Mais, je vous dis que. Attends un peu, il faut regarder un peu. Voilà les pouces, quand même. Voilà. 011, non, de 011 71 07 51. C'est le centre, le centre de le numéro de téléphone. Le numéro de ça, c'est le fixe. Ouais. Et là, c'est cellulaire. Ouais. 065 46 47 18. Ouais. Et le chef de centre, voilà. Ok, bon. Parce que les choses pour nous gagner. Oh, quand tu connais plus les. Ils vont l'appeler pour lui habiter. Il y a aussi un jury. Voilà. Par exemple, le niveau de centre dans les talents pour lui appeler. Voilà. Ouais, bien. Voilà. Aussi la galerie ici. Quand il faut dire à tes parents là que non, c'est le travail.
salle d'observation. Là, vous avez les revues ici. Là, c'est la salle de docteur aussi. Ah, mais c'est fermé, c'est dommage. Non, c'est déjà là. Donc, ça, c'est la salle d'attente. La salle d'hospitalisation, la salle d'attente. Donc, vous voyez. Attends un peu là. Mettez-le là-bas. Voilà. Donc là, vous êtes dans la salle d'attente. Vous passez que le médecin pour vous consulter. C'est ça. Donc, les cas extrêmes avant peut-être l'examen de l'hôpital et tout le reste, il peut déjà commencer à traiter quelqu'un ici. Vous voyez, c'est-à-dire c'est pensé. Et beaucoup de personnes pensent que c'est les blancs. Oui, en fait, beaucoup de personnes pensent qu'une caserne, ça peut aller, c'est seulement venir éteindre le feu. Beaucoup de gens pensent ça, qu'un caserne, ça peut compter. Mais non, pas beaucoup les gens, même moi-même. Tu ne pouvais pas penser qu'il y ait une infirmerie dans la caserne, ça peut compter. Donc, avec les femmes qui sont à l'hôpital avec les malaises, on a bien d'abord ici. Voilà, c'est le bureau du docteur. Tu vois, médecin, vous voyez? C'est ça. Voici le Gabon que les Gabonais rêvent. On rêvait de ça. On a rêvé de ça pendant des années. Et en 6 mois, on nous a donné ça. 2, 3 même, un troisième. Et il y a des projets. Il y a beaucoup qui sont en projet. Non, c'est voilà, ça c'est la salle d'observation. Il y en a plus même qui sont tenus un terrain à Essence ou à Mikele. Tu as vu? La salle d'observation, donc quelqu'un a été accidenté ou quoi, avant que l'ambulance arrive pour le récupérer, on peut déjà commencer le traitement. C'est ça, on peut commencer. Et quand il s'ennuie, il regarde sa télé tranquillement, paisiblement. C'est climatisé. Donc, je voudrais dire quelque chose. Là, vous voyez, voilà, et cette infirmerie est ouverte aux civils. Est-ce que vous imaginez? Donc, pas seulement les pompiers. Et comme je vous disais tout à l'heure, la caserne de sapeurs-pompiers, ce n'est pas seulement pour éteindre le feu. Donc, vous voyez que tout ce que le président, le général Oligui nous fait découvrir, que donc, dans une caserne de sapeurs-pompiers, il peut avoir une infirmerie qui peut traiter les riverains. Toutes les personnes qui habitent autour de cette caserne, dans cet arrondissement, peuvent venir ici, là, en cas de brûlure ou quelque chose, avant d'amener les gens en urgence. Vous voyez un peu ça? Est-ce que ça, on peut dire que c'est mauvais? Moi, depuis mon enfance, je ne pouvais jamais imaginer qu'on pourrait avoir une infirmerie dans les pompiers au Gabon. Quand on parlait des sapeurs-pompiers, c'était toujours de l'eau. Quand on nous demandait dans les dessins animés là, on nous demandait le pompier. Oui. Donc vous avez un médecin de côté ici, et vous avez la salle d'observation. Donc, chers compatriotes de Zion, maintenant, vous avez vu la transition a fait un travail. Le CTI a fait un travail. Aujourd'hui, il nous montre que l'être humain est mis en avant. On respecte la vie. Donc, il y a l'amour. Je reviens encore au point de credo. L'amour, le partage et l'unité. Donc, ça, c'est l'expression qui prouve que le général a de l'amour avec toute son équipe. C'est-à-dire que le CTI a de l'amour pour les Gabonais. Et c'est pour ça qu'ils étaient prêts à payer le prix fort. Et ils ont fait ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont su qu'il y a tellement de choses qui pouvaient être dans mon pays. Regardez la preuve. Axel Okumba, on dit quoi? Il y a ton frère Axel Okumba qui est là. Oui, Axel Kaba. Non, je suis émerveillé. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live, s'il vous plaît. Même si tu es contre, même si tu es sorcier, partage le live. C'est pour le bien du peuple gabonais. Parce que ça là, il n'y a pas que d'un Dieu qui est en train de vous expliquer là, qui va profiter de tout ce qui est là. C'est le peuple gabonais qui bénéficie. Donc même là, le général qui est là, un jour il a appelé à aller à la retraite. Mais les Gabonais vont continuer. Ils vont bénéficier de ça. Et ils vont toujours aider les populations. Donc les gens ne pensent pas que non. Non, les sapeurs-pompiers, ce sont eux qui ont eu le travail. Non, c'est le peuple gabonais. Grand, tu t'imagines que s'il y a un accident, par exemple, au rond-point là, on n'attend plus le gars qui revenait à l'époque des messieurs. De l'aéroport. Là, c'est sur place. Et c'est le souhait de tout Gabonais que dans chaque grand arrondissement, s'il peut y avoir un, et je pense bien que le général, c'est dans ses projets. Non, parce que quand tu discutes avec certains, ils disent que non, nous sommes en train de chercher des terrains à gauche et à droite. Et même, on me dit même en province. Moi, ce que moi je retiens, c'est qu'il y a une vision. Parce qu'il n'y a
pas eu de bruit sur ça. Hein, on ne nous a jamais annoncé que ça devait être fait. Voilà. On a seulement entendu un matin. Ça a été fait et on est venu visiter. Ce ne sont pas des effets d'annonce, si tu veux dire. Pas d'effet d'annonce. Parce qu'avant, c'était des effets d'annonce. Et puis après, parfois, c'était les maquettes. c'est les maquettes et puis un éléphant blanc sort. Là, on n'est plus dans les éléphants blancs. Non. On est dans la réalisation de ce que j'ai dit et j'ai fait. Voilà. Bouquet noir. Pour ça, quand même. Pour terminer, hein, moi, je vais terminer en disant ceci. Ouais. Vous savez, mes frères, je vous dis tous les jours que sur Internet qu'un pays avance selon la vitesse et la qualité de la pensée de ses dirigeants. Ouais. Selon la vitesse et la qualité de la pensée de son peuple. Regardez à quelle vitesse maintenant le Gabon avance avec le CPRI. Comprenez? Il n'y a aucun pays au monde où tout est parfait. Mais Amen. nous tous, Gabonais, si tu es Gabonais, tu sais qu'il y a des choses qui n'ont jamais été faites en 50 ans, en 30 ans. Par exemple, les casas de sapeurs-pompiers. Donc, si maintenant ça pousse, je dis bien pousser, ça pousse, maintenant que boum, on entend oh, Mikele, oh, Angonje, oh, Nzayon, casas de sapeurs-pompiers. Franchement, les gars, qui est bénéficiaire de ça? Le peuple, c'est le peuple. Vous avez vu? On a tous entendu tout à l'heure le chef de la caserne ici qui nous dit que c'est pas que moi je vais vous dire en Congo ça, non. Moi, vous savez que le Shenga, les faits sont là. Il y a un dispensaire ici. Donc, s'il y a un incendie chez toi et que tu as été touché, ils peuvent d'abord t'amener ici avant de t'amener, au lieu de perdre le temps de t'amener quelque part. Si ça peut être géré, ils vont gérer et après les autres vont faire le relais. C'est ça, non? C'est ça. Marie-Angélique qui dit Mitumbu, qui dit mon beau-frère, bonjour. Toi, Pardon, même pas de problème. oh, mais c'est écrit là, elle dit tu es son beau-frère. Et ça, c'est moi. Oui, c'est possible, hein? C'est possible. Ma femme m'a aux États-Unis, oui. Ouais. Ça doit être ta soeur. Ça doit être ta soeur de vitesse. Donc, voilà, en fait. Donc, c'était ça, hein. Donc, il y a le portail, il y a la guérite. Voilà. Très bien. C'est bien. Bon, peuple gabonais, vous avez bien vu, non? Très bien. Ah, j'ai lu vous commenter des petits sorciers là. Moi, ça ne m'intéresse pas. Non, on n'est pas là. Voilà. C'est tout. On est venu féliciter. Il y a un qui dit oh non, Eric Otete, Oui. c'était un projet, les casernes avaient débuté depuis le 30 août. Bon, ouais, ok. ouais. Mais Mais finalement, il c'était- avait fait un live pour venir nous dire que non, les casernes étaient en projet, tu ne nous apportes pas les preuves. Non, Bon, non, on ne rentre comprend. pas dans ça. Il ne faut pas, tu sais, on reste focus sur les réalisations. Voici les réalisations. Voilà. Voici les réalisations. Voilà la réalisation. Centre de secours des âges, corps des sapeurs-pompiers. Voilà la réalisation. Ce n'est plus un projet, c'est une réalité. Voilà. Donc c'est ça. Sam le pompier. Voilà. Ah, c'est moi, Sam le pompier. Voilà. Mais attends, je vais d'abord lancer un message au président de la République, plus Clotaire Oligui. C'est ça. Monsieur le président, Non, viens, quand tu viens, le grand va nous filmer. merci. Ça vous filmez. Il faut dire, monsieur le président, depuis le 30 août, nous, peuple gabonais, 10 fils de ce pays, on a acclamé haut et fort ce que vous avez appelé coup d'état de liberté. Parce qu'il n'y a pas eu d'infusion de sang. J'avais dit à mes frères au quartier que moi, Eric Otete, je suis du Haut-Togo de père et de mère, Motere. C'est la Motere. Hein? Ma première était de savoir que celui qui a fait le coup d'état, il est gabonais de père et de mère, comparativement à Liben Bongo Ndimba, où on avait des doutes sur ces 3 actes de naissance. Et après, j'ai dit au peuple gabonais que la femme du président, Brice Clotaire Oligui, Zita, est gabonaise de père et de mère, comparativement à Sylvia Bongo. Bon, aujourd'hui là, quand j'essaie de voir un peu les réalisations, certains viennent dire que oh, non, tu es acheté. Mais je vous dis, et je l'ai dit même au président, que j'ai combattu Ali Ben Bongo Ndimba parce qu'il y avait la légion étrangère qui empêchait le peuple gabonais de respirer. Et ça, vous comprenez? Aujourd'hui, plus celui qui est arrivé, moi je dis haut et fort à qui veut l'entendre. Tant qu'il fait bien, On va le dire. je veux le dire et je vais l'accompagner. Quand il fait mal, Le jour que le grand va commencer à aller à gauche, je vais dire que Yaya, là tu vas à gauche, là je ne suis plus d'accord. Je prends mon béret vert, je mets là pour dire que on go. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça. Il a en train de faire les choses. Comment on ne peut pas lui accompagner? Vous voulez qu'on le critique et à la fin, quand il va se retourner, on va dire que non, il est dictateur. Mais le plus difficile, c'est quoi? Hein. Les Gabonais qui te disent de critiquer là. Hein.
Et même sur le Quand téléphone. je te comprends, Hein. tu ne peux même pas recevoir un coup de fil de chercher. Exactement. Il pense que non. Il pense que non. Nous aussi, on dit de quoi là? On fait les cadeaux, c'est habitué à manger peut-être le matin. Par contre, de nous, c'est le coup de toi. Moi, d'abord, tu te parles sur victime. Tu sais de quoi je parle. Oui, oui. Donc, peut-être que les gens diront que l'enfant est critique. Oui, ça c'est mauvais, je critique. Et je vais toujours critiquer si le président de la transition fait mal. Je vais toujours dire, monsieur le président, là, c'est pas bon. Et quand c'est bien, on dit que c'est bien, mais regardez, en 30 ans, on n'a pas vu ça. Vraiment. Non. Et, En tout cas, il y a Brice. il faut aussi au- Il y a Brice. Nous, on a besoin de toi. Il faut aussi au On Gabonais veut que que- tu sois là. Même aujourd'hui, là, tu sais, le truc de votre conférence, conférence nationale. Hein? Pas national. Est-ce que vous savez que aujourd'hui là, il y a une opposition et une certaine société civile qui veulent aller là-bas pour aller enlever ce mal, boycotter pour enlever l'article 15. Parce que c'est même là qui sont dans les institutions là. Ils veulent se représenter. Mais et pourtant, avant d'aller là-bas prendre les postes, ils étaient bel et bien au courant que celui qui adhère à la transition ne peut pas se présenter. Mais Mais je attends, vais vous connaissez encore t'informer quelque chose. Là où il y a des gens qui ne veulent pas que les militaires participent. Non, mon frère, en 56 ans, Les 56 ans, on était avec le PDG et les gars de la police. En un mot, les politiciens. Les politiciens, ils n'ont rien fait. Ils ne nous ont pas débarrassé du PDG. Cette gangrène-là qui a pourri le pays. Alors, les militaires sont arrivés. Et ils ne ils veulent nous ont pas. enlevé, comment on appelle ça, cette gangrène qui était le PDG. Pourquoi alors vous voulez aller au dialogue sans les militaires? Wallahi billahi, moi j'avais dit au président, aux militaires que vous avez fait le coup d'État, vous étiez seuls. Il n'y avait pas les civils à l'intérieur, il n'y avait pas la société civile, il n'y avait pas les politiciens. Si ça avait raté là, hein, c'est les militaires du CTR là que l'on devait peut-être aujourd'hui la trouver mort. Est-ce que tu comprends? Tout à fait. Donc ils doivent aller seuls. Mais les militaires ont décidé pour dire que non, c'est un pays, on ne va pas occuper toutes les institutions, on a besoin quand même de certaines connaissances. Même si dans les PDG, il y avait des bons et des mauvais, on va récupérer certains. Les bons. Le président a sa vision. Est-ce que tu comprends? Même moi-même, j'ai critiqué au président au début que toi, tu mets les PDG, pourquoi? Mais en discutant quand même avec certaines personnes qui ont compris qu'on est tous des Gabonais, sont les prendre, tous sont les Allemands, on va en prison. Il y a les parents qui vont souffrir. Est-ce que tu comprends? Regarde, il y a quelqu'un qui dit, ça je veux répondre à la personne là. La personne qui dit, c'est déjà passé à la télévision, quelle est l'utilité de faire ce live? Mais donc. Nous, avant, on faisait le live pourquoi? Quand Ali faisait, par exemple, Chelsea, nous, on faisait le live pourquoi? Donc, aujourd'hui, c'est plus bon de faire le live. C'est bien un problème. Toi, tu es un sorcier, toi, tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Je savais encore, ça, c'est pas. David Mamboundou. C'est sûr qu'elle a une rival qui le perturbe. David. Non, c'est un gars, David. C'est un gars. J'ai dit, avant, quand Ali Ben Bongo faisait, ou que c'était pas bon. Nous, on faisait les lives, non? Non, il dit, bon, aujourd'hui, il y a un live de page. Pourquoi? Ils ont une page. Et pourtant, il y a l'information. Ouais. Ils sont Gabon 24. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent s'informer dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Donc, ça, sa question-là. Ne parle même pas loin. Moi, je n'ai même pas su ça au journal parce que je ne regarde pas la télé. Je ne regarde même pas la télé. La une, je ne regarde pas. Mais aujourd'hui, je m'informe sur Facebook. Et il y a les Gabonais qui sont en train d'être informés qu'il y a une caserne ici grâce à ce live-là. Voilà. Mais toi, quand même. Regarde, quelqu'un qui dit que Wilfried Bembia, quand tu vois qu'on a vécu aux États-Unis et qu'on retourne s'installer au bled, c'est que ça a sûrement merdé là-bas et on va se rattraper au pays en jouant au Konabiliste. Attends. Vous savez, non, c'est quand même dingue que vous voyez. Vous voyez un peu. Regardez. On va les libérer, on va les libérer. Il y a des gens qui ne sont pas encore sortis du paradigme PDG, c'est-à-dire la douleur du PDG. Ça va être difficile, hein? Ça va être très difficile de sortir de ce traumatisme qui est historique. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui a vécu, c'est-à-dire que donc vous allez dire à un Sénégalais qui est dans la diaspora ou un Nigérien qui est dans la diaspora qu'il ne doit plus revenir chez lui? Est-ce que vous vous entendez en fait? Donc en fait, parce qu'on vit aux États-Unis, on ne peut plus avoir des affaires au Gabon. Non, ou en fait même, c'est-à-dire que donc quand on a la double nationalité, on doit seulement rester aux États-Unis ou on ne doit plus revenir au Gabon en fait. Vous parlez. Mais grand, dis-lui que peut-être que dans 2 mois tu repars pour contrôler tes affaires. Ils ne connaissent même pas ton calendrier, ils ne connaissent même pas ton programme. Non. Moi, je suis venu quand il y a eu le coup d'État ici, j'étais là. Je n'ai pas fait comme certains. J'étais là quand il y a eu le coup d'État. J'ai entendu les balles siffler à Louis.
alloué, quand on a donné les résultats, quand ils ont commencé à tirer, nous on a beau cru que, oh, c'est bon, vous avez gagné. Il y a un qui dit que grand danger, c'est l'esprit de la régame. Ça qui peut parler au gars. Non, attends, il faut que je dise quelque chose. Ouais. Quand les balles sifflaient, la population a beau cru que, mais ok, vous avez gagné, c'est bon, vous n'en voulez nous tuer. Mais nous on ne savait pas que c'était un coup d'État. Nous on se disait que les balles là, c'était pour nous dire que, oh, voilà, on a donné le résultat, c'est ça sur le PDG. Et quelques minutes après, on dit non, coup d'État, on voit les militaires sortir à la télé et tout ça là. Vous comprenez un peu que il faut faire attention quand vous parlez. Il faut faire très attention quand vous parlez. Un Gabonais qui est en France a le droit de venir dans son pays. Un Gabonais peut être ici et ailleurs, quand il veut, comme il veut. Comme il peut. Et comme il veut. Et encore, hors sujet encore. Vous voyez? Pourquoi moi je suis là? Pourquoi moi je suis là? OTC est venu me chercher. Pourquoi? Parce que j'ai parlé et parlé et parlé de ce problème de sapeur-pompier. Allez-y sur ma page. Allez-y sur YouTube ou sur mon compte même personnel, vous allez voir. J'ai fait des vidéos il y a 8 ans, 9 ans, 10 ans. À chaque fois, je disais qu'il faut qu'il y ait des caseurs de sapeurs dans chaque arrondissement. Parce que c'est ce que je vois aux États-Unis. Donc, c'est un problème maintenant de venir dire que c'est une très bonne chose que finalement ça a été réalisé. Cependant, quand je faisais ça, quand je disais ça pendant toutes ces années-là, le PDG fermait les oreilles. Les Gabonais continuaient à perdre des enfants dans les incendies, à perdre des enfants, des oncles, des parents dans des accidents, dans des incendies. Le matériel même de maison. Aujourd'hui, maintenant, c'est un problème. Mais vraiment, vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. Vous n'essayez pas d'écouter quelque chose pour comprendre. Mais vous écoutez pour juste répondre. Mais malheureusement, le Gabon va avancer. Et le Gabon ne fait qu'avancer. Parce que c'est ça la vérité. Ce vampire-là, cet envoûtement-là, c'est fini. Je vous enlève les yeux. Regardez, c'est fini. L'envoûtement-là. Oh, on m'a encore fait comment? C'est fini. Maintenant, c'est l'échec n'est plus d'option. Et quand c'est bon, on va venir dire c'est bon. Mais franchement, arrêtez les gars. Maintenant, donc, on espère que... Donc, un bon bâtiment, vous ne pouvez même pas féliciter d'abord. Non, c'est associé. Laisse-moi les gens comme ça. Maintenant, je sais que le président et le CTRI vont suivre ce live. C'est une très bonne avancée. Cher président et chaque membre du CTRI, continuez comme ça. Continuez comme ça. Fermez vos oreilles et laissez vos oreilles ouvertes seulement qu'à Dieu. Et faites ce que le Dieu de votre cœur vous dit de faire. Continuez comme ça à faire. Il y a un qui dit les gens aiment la misère. Ils aiment la misère. C'est ça. Mais c'est la même chose que les PDG. Vous vous rendez compte? Regardez ces PDG. Dans le PDG, il faut toujours nuancer. Il y a des mauvais PDG. Mais il y a certains qui sont des bons PDG. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on va dire que tous les PDG sont bons ou sont mauvais? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais on va regarder le résultat de la gestion du PDG qui a été 0. Donc c'est pour ça qu'on dit. Mais grand, excuse-moi d'abord. Mais ces personnes-là quand même reviennent encore, ils veulent insister. Non. Lui qui a fait le mauvais commentaire là, il doit avoir un parent pédégiste. Est-ce qu'il a tué son parent pédégiste? Non, laisse. Non. On félicite, c'est très beau. J'espère aussi que maintenant le CTRI va se concentrer aussi sur les handicapés. Parce que c'est aussi quelque chose que j'ai beaucoup parlé. Les handicapés gabonais ne doivent plus simplement recevoir 75 000 francs une fois dans l'année. C'est inhumain, monsieur le général, monsieur le président. Il fut une époque, à l'époque d'Omar, c'était à 150, 175 000. Faites un geste aux handicapés gabonais. Parce qu'on ne décide pas d'être handicapé. On ne sait pas si on va naître handicapé. C'est-à-dire que certains d'entre nous là peuvent perdre le pied. On le devient alors? Oui, on devient handicapé ou on est handicapé. Accident, tu deviens handicapé, tu perds l'œil, tout ça. C'est 75 000 francs. Tu perds les deux pieds, 75 000 francs que tu recevras. Tu nais avec une déficience, c'est 75 000 francs. Que tu sois PDGiste, opposant, activiste, que tu aimes le Gabon plus que tout le monde, ce sera 75 000 francs. Il faut évaluer ça. Voilà, maintenant dire qu'on doit revisiter ça, est-ce que c'est mauvais? Et si maintenant le président maintenant le chef de l'État change la subvention qui est donnée aux handicapés, venez dire félicitations, ce sera aussi être comptabiliste. Les gars, il faut arrêter. C'est ça. Il faut arrêter. Il faut que le président et le CTRI, il faut que le CTRI continue à faire les bonnes choses pour le Gabon. C'est de ça dont il s'agit. Changez ça aussi. Si vous pouvez même donner aux handicapés par an, même 300 000. Ça fait quoi? Ça va faire quoi? Ce serait bien. Au lieu de gagner 75 000 francs une fois dans l'année. Et on ne choisit pas ça. Ça veut dire que vous, tous qui êtes en train de me suivre là, vous pouvez avoir un enfant handicapé. Vous pouvez devenir handicapé. Est-ce que vous serez content de recevoir seulement 75 000 francs une fois l'année, sachant que la chaise roulante là, la batterie, parce que moi j'ai fait des recherches sur ce problème. La batterie
que vous voyez avec un gars qui fait la chaise roulante, là, la batterie coûte 150 000. Donc, il n'a jamais pris l'argent de toute l'année avec elle. Il n'a Deux jamais fois. passé. Donc, 2 fois. Vous voyez un peu. Donc, c'est des choses qu'on doit maintenant changer parce que on doit changer ça. On doit changer ça. Donc, vraiment, félicitations. Moi, ce que j'avais à dire, félicitations. Là, nous sommes à Zion. On est venu vous montrer la caserne de sapeurs-pompiers de Zion. Ce n'est pas un comme ça, c'est une réalité. Oui, la RTG a parlé de ça, mais les réseaux sociaux, c'est un autre canal d'information. Il y a des gens qui ne regardent pas la RTG. Il y a des gens qui ne regardent pas la télé. Il y a des gens qui préfèrent regarder Internet. Et aujourd'hui, nous sommes dans la génération Z. L'information passe plus vite par Internet. Donc, souffrez d'écouter le bienfait du CTRI. Amen. C'est tout. Souffrez Ok. d'écouter ça. Ok. Bon, les gars, vous avez bien, non? Bon, maintenant, le reste là, c'est pas mon dada. Oh. Vous avez bien vu, c'est bien fait, c'est bien construit. Voilà. Et c'est ça. Voilà. 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 J'ai dit, ça là, c'est quoi? La petite maison, là, la maisonnette là, quand on rentre là. Ouais. Hein? Oh, mon frère. C'est un quoi? Ah, mon frère. C'est ça, quand vous venez, tu viens, tu peux demander peut-être, ça peut pomper ta adresse. Voilà. Voilà. Tu peux demander, Ah. on peut lancer Donc, demander. un poste Voilà. de sécurité. Attention. C'est ça là. Voilà. Donc, il y a toujours des gens là, quelle Ouais. que soit l'heure. Mets ça là. On peut prendre la dame. Donc, il y a toujours les gens. Quand tu veux, tu sonnes un grrrr. Quelle que soit l'heure, il y a toujours quelqu'un là. Hein, Voilà. au poste de sécurité. C'est ça la même. Chez les autres, c'est l'hôpital, on fait ça les urgences, puis il y a toujours quelqu'un là. Ouais, ouais. Qui vient au secrétariat et puis les gens qui te disent que c'est comme cela. Eux, c'est les postes de sécurité, c'est les militaires. C'est Ah, pourquoi? Et il y a tué un inspecteur en tant qu'encadré. Et même d'abord, ils doivent être en sécurité. Voilà. Mais les Gabonais, vraiment, boucnés, noirs. Non, le grand dit qu'on attend, non? Il a dit que... Ouais. L'équipe dans TikTok, hein. Ah bon, hein? Ah, il faut kiffer, c'est pour les bonnes causes, mon frère. Non, c'est pas pour tout ça, là. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est mauvais, nous, on critique. Voilà, mais les gens sont toujours en train de dire que, oh non, il ne faut pas encourager du Djadji. Ouais. Avant de partir, on a fait le tour, tout ça, c'est très bien. J'ai remarqué la voiture qui est là. J'ai remarqué un peu la voiture qui est là. Ouais. Et là, je viens vraiment avec une approche américaine, vraiment même française. Parce que quand vous allez dans les casernes, hein, parce que c'est ça le rôle de l'activiste, il observe. Quand vous allez dans les casernes aux États-Unis, vous allez voir que il y a les camions qui interviennent, mais les chefs, ceux qui sont dans les postes, vous allez voir qu'il y a toujours un 4x4 qui est souvent derrière. Un 4x4 qui est souvent derrière. Qui arrive souvent à un moment donné quand il y a un incident, quand il y a un accident dans le quartier ou quoi. Vous allez voir le chef de poste qui vient avec un 4x4. Et c'est lui qui, souvent, trouve la solution au problème. Tu comprends, non? Parce que dès qu'il y a un incendie, tout le monde part. OK? Mais ici, nous constatons que j'ai l'impression qu'il y a un petit manquement hein, au niveau des chefs qui sont en poste. Il faut quand même qu'il y ait aussi un 4x4, un SUV, vous voyez, qui est peint aussi en rouge. Il est même peint souvent aussi en rouge. Et lui, c'est le chef de la caserne. Quand il y a intervention, lui, si le problème est très grave, il a le devoir d'aller pour justement voir ce qui se fait sur place et aider justement son équipe. C'est ce que je voulais un peu dire, quoi. C'est-à-dire, ce serait très bien que l'on fasse ces choses bien. C'est un très bel élan déjà. On a 2 voitures, 2 camions qui peuvent éteindre le feu. On a l'ambulancier qui doit arriver. Mais il faut aussi qu'on équipe aussi le chef justement de cette caserne aussi avec une voiture pour qu'il puisse aller à la rescousse aussi lorsqu'il y a une urgence. Comment c'est ça? Voilà une voiture de division. De liaison, voilà. Un 4x4 de liaison. C'est ça, non, les gars? Hein, c'est ce qu'on voit un peu ailleurs et tout ça là. Parce que là, je remarque que je ne peux pas penser que cette voiture-là va faire la liaison.
Eh les gars, la voiture n'est pas faite. Non, ça c'est personnel. Non, mais la Mais voiture, écoute, mais non. il faut savoir qu'on vient d'ouvrir le centre, donc les dotations sont en cours. Les dotations sont en cours. Ah, mais monsieur le président, puis Clotaire Ligue, voilà, Danger se moque encore à la fin du live. Non, je ne me moque pas. Je dis qu'il faut que le président pense. Il faut qu'il pense, comme il a dit qu'il va ajouter l'ambulancier, il faut qu'il pense aussi à ajouter une voiture de commandement, une voiture qui servira au chef de l'agence. C'est pas pour lui en fait, c'est pour pouvoir intervenir. Et cette voiture va rester pour les autres qui viendront après, etc. C'est-à-dire qu'ils doivent être dotés de ça. C'est-à-dire que le chef doit intervenir quand l'incendie dépasse. Quand il y a un incendie, il y a un accident, c'est lui qui arrive. Tu vois, il vient soutenir les autres. Mais si tout de suite il y a un incendie là, il va prendre le taxi. Tu vois un peu, il peut pas rentrer avec les autres, non. Il peut pas. Et normalement, c'est rouge aussi. Regardez dans les films, regardez, quand vous regardez les casernes des sapeurs-pompiers en France. Même les dessins animés là, qu'on regarde là toujours. Oui, tu vas voir toujours qu'il y a une voiture de commandement. Il y a une voiture du chef de la caserne. Il a son 4x4. Vous voyez un peu. Ça, c'est juste pour faire que la boucle soit faite. Parce que c'est tellement un beau travail, il ne faut pas qu'il y ait d'erreur. Il ne faut pas qu'il y ait des manquements. Il faut combler tout. Il faut combler tout. Pour que le travail soit bien fait. Voilà, c'est ça. Mais sinon, félicitations. Oh, Grand-Luc Mépan, sois salué. Super. Grand-Luc Mépan, sois salué. Là, on est chez les sapeurs, tu auras le temps de regarder le live après. On est presque à la fin. Bon, donc c'était pas ça. Voilà, on va aller dehors, non? Ouais. On va un peu où ça se trouve. Parce que là, ils sont un peu perdus. Le grand, il y a quand même deux portails, hein, ici et là-bas. Oui. Voilà. Ici, c'est là-bas pour les petits véhicules et là-bas, c'est pour l'ambulance elle-même. Vous voyez qu'à côté, hein, c'est peut-être des gens de ça c'est le cadre. Voilà. Juste à côté du stade. Voilà le stade. Voilà. Et là, devant, un peu plus devant, là, il y a un commissariat. Hein. Voilà. Et là, ils ont fait des guerpires, tu vois. Ils ont fait des guerpires, les personnes. Non, grand, avant, là, c'était sale. Voilà. C'était sale. C'était sale. Voilà. Aujourd'hui, comment c'est beau. On est au Gabon, on a Libreville. Regarde, il y a encore montré le panneau. Voilà. Donc, vous pouvez désormais venir ici. Il y a l'infirmerie ici. En cas d'urgence, s'il y a un incendie dans la zone, quelqu'un a été touché, vous pouvez amener la personne ici pour faire les premiers soins. Comme en Occident. C'est vraiment super. Donc, la caserne de sapeurs-pompiers ne se limite pas seulement à éteindre le feu. Ils peuvent aussi intervenir justement dans ce genre de besoins. Les petits, comment on peut appeler ça? Voilà, les accidentés et tout ça. Voilà. Même quoi? Les animaux aussi. Ah, vous voyez, perte d'animaux et tout ça. Vous pouvez aller là-bas, vous allez demander que, mon chien, j'ai perdu mon chien. C'est ici le sapeur-pompier. Eux, ils peuvent vous pas les chiens de Morélie là, pas les chiens de Morélie. Pas les Morélie là. Donc, vous voyez un peu que, et aussi, ce qu'on retient aussi, que dans une caserne de sapeur-pompier, il y a l'électricien, il y a le plombier, il y a le mécanicien. Il y a tout corps d'État dedans. Donc, ce n'est pas seulement éteindre le feu. Donc, ce sont des personnes qui ont des formations. Vous voyez? Et c'est pour cela qu'ils sont capables d'éteindre le feu. Ils n'éteignent pas seulement le feu avec l'eau et le sable. Hein. Mais c'est un savoir. C'est un savoir. Il faut savoir comment arrêter l'arrivée de l'électricité. C'est un électricien qui va le faire. Il faut savoir comment arrêter, s'il faut activer l'eau quelque part dans le bâtiment, c'est le plombier, l'extincteur et tout ça. Vous voyez, donc c'est pas un petit métier. C'est pas quelque chose qu'il faut négliger. Et vraiment, bravo au CTR qui vient aujourd'hui vraiment montrer que le Gabonais peut faire des choses et qu'en 6 mois, c'est possible. Voilà, c'est possible en 6 mois. Ok. D'accord. Quand est-ce ciao, ciao. Ton dernier mot, ton mot de fin. Ton mot de fin. Mon mot de fin, c'est remercier le président du CTRI. Vous savez que le peuple gabonais, lorsque c'est bien, disons que c'est bien. Laissez un peu le mauvais cœur à côté. Le mauvais cœur, c'est, on a fait près de 56 ans en train de souffrir et on va plus revenir à les mêmes choses. Donc là, on essaie un peu de vivre le bonheur pendant les 6 mois là. Donc, le peuple gabonais, disons merci au président du CTRI. Sinon, aujourd'hui, peut-être que moi, je ne suis même pas en vie. Donc, tout ce que le président fait, c'est bien, mais nous disons au président de faire plus. Il y a plusieurs arrondissements. Il y a comme le premier arrondissement qui n'a pas de centres de secours. Il y a le deuxième arrondissement. Donc, c'est un peu de mettre ça un peu partout. En tout cas, je te rassure que c'est un projet. Ok. Et je veux aussi vous dire que j'ai reçu une information qu'à Mouila, à Lambaréné, là-bas, ça s'est fait. Donc, peut-être que nous aussi, on va se déplacer pour montrer aux Gabonais ce que le président fait. Big up.
Ben, il dit aussi au président qu'il faut qu'aussi pense que un peu les trucs de moyens, comment ça pour se déplacer. Non, mais il sait ça. Attends, on est venu ensemble passer sur le taxi, mais pour aller à Mouela, il faut les frais d'émission. C'est ça. Le président sait ça. Alors, non, il ne faut pas qu'il sait ça. Il faut dire au président qu'on a aussi besoin, quand même si on est activiste, on n'est pas considéré, mais on apporte quand même un plus. Donc, il faut que de temps en temps... Aujourd'hui, nous sommes venus en Zayon. Demain ou après-demain, nous serons à Bikele. Montrer aux Gabonais. Et après, aller à Kanda, là où c'est la GR. Là-bas, c'est la GR. On va aussi prendre le numéro, aussi faire une demande si les gars peuvent accepter qu'on peut aussi filmer. Tu sais que la GR là-bas, c'est compliqué. Ouais. Voilà. Et demain ou après-demain, nous serions au niveau de Bikele. Ouais, et sans oublier qu'on envisage de faire une caravane de sensibilisation. Bon, ça après, ça va parler. On va parler après. Ok. D'accord. Bon. Ciao. Oh! Ali Fofana, là il nous regarde depuis le Mali. Ça c'est Ali Fofana. Hey! Ali Fofana, ça c'est les gars qui m'ont accueilli au Mali. Quand j'arrive au Mali avec l'honorable... non, ils sont même jamais pause. Oui. Okay, on y va. Non, attends. Ali on va Fofana. faire un petit Congo ça. Ouais. Mets un peu la caméra. Ouais. Non, les gars, nous sortons de loin. Vous vous rendez compte que on a eu la Young Team. On a eu toutes ces trucs qui sont passés là, qui ont géré le pays pendant 14 ans. Dernièrement, on a vu des milliards, des bas 7 milliards, des bas 12 milliards dans les cantines, dans les maisons. Les enfants de Seine avaient 75 milliards dans la maison. Non, on a vu ces milliards-là. Donc ça, là, vous avez oublié. Mais tous ces milliards-là, on ne peut pas faire ça. Oh. Mais il n'aimait pas le Tous Gabon. ces milliards-là, on ne pouvait pas faire ça. Ce qu'Olivier est en train de faire là, en 6 mois, en 8 mois, bientôt 200 jours. On ne pouvait pas faire ça. Non, les gars, quand même, n'oublions pas. Ils ont eu des milliards. On a eu quelqu'un qui a acheté le Radisson. Il a acheté le Rendama. Combien de milliards? 100, combien de milliards? C'est combien de milliards même? Mon frère, j'ai même mal à la tête. Les chiffres même qui dépassent. Quelqu'un qui n'a même pas 50 ans. Alors que cet argent-là, il pouvait nous faire ça. Tranquille. Ils nous faisaient ça tranquille comme ça. Tac. 14 ans. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas pensé au peuple gabonais. Ils ont pensé qu'à leur poche. Ils n'ont pensé qu'à leur poche. Il ne faut pas oublier ça, les gars. Il ne faut pas oublier ça. 14 ans, on a vu des gars, Edgar. des milliards. Mais ils n'ont Dans pas les pensé maisons. Ils n'ont pas pensé que dans un arrondissement, il faut une caserne de sapeurs-pompiers. Et aujourd'hui, le CTRI vient en 6 mois. Ils ont oublié d'où on vient. Non, c'est vrai que les gars, vous non, il ne faut pas avoir. Je vous dis souvent qu'il faut éviter d'avoir une mémoire de poisson rouge. Parce que le poisson, Dieu n'est pas bête. Hein. Dieu a donné au poisson. Victor, bonsoir grand. Dieu a donné au poisson une mémoire qui dure Achille Moussabou. 5 à 10 minutes. Hein? Oui, le poisson, sa mémoire s'efface toutes les 5 à 8 minutes. C'est pour ça que l'hameçon peut toujours prendre le poisson. Oh. Mais bien sûr, le même poisson, tu peux l'attraper avec le même hameçon. Mais là pas. Toutes les 15 minutes, il va revenir prendre ça. Mais ça vous montre que Dieu n'est pas bête. Parce qu'il sait que l'homme va manger le poisson. Vous comprenez? Le poisson ne devient pas malin comme l'oiseau qui évite le piège. Le poisson ne devient pas malin comme même le rat. Mais vous avez vu que le poisson, des siècles et des siècles, se fait toujours prendre par l'hameçon et la crémaillère et tout. Comment on appelle ça, le fil là? Le crin. Mais pourquoi? Parce que sa mémoire s'efface. Allez faire votre recherche. La mémoire du poisson s'efface toutes les 5 à 10 minutes. Donc n'ayez pas une mémoire du poisson. Arrêtez les gars, parce que nous sortons de loin. On a vu des milliards avec ces gars-là. Cette Young Team et tout le reste, la Dream Team ou la Dream Team, la quoi des teams. Ils n'ont pas pensé à nous. Ils auraient pu réaliser ça. En 2-4-6, ils nous auraient réalisé ça. En 2-4-6, ils auraient repris à Salah. En 2-4-6, ils auraient mis une compagnie aérienne. En 2-4-6, ils auraient fait ceci et cela. Les gars, arrêtez. N'oublions pas d'où nous venons. Moi, c'est ce que je vais dire. Et dire n'oublions pas d'où nous venons, ne fait pas de nous ou de quiconque dit cela un coulabiliste. D'abord, il n'y a plus de coulabilisme, il n'y a plus de PDG. Il n'y a plus de PDG, il n'y a plus l'opposition. C'est tout. C'est l'ailleurs que le Gabonais. On est content de ce qui est fait. Donc, même si on vit aux États-Unis, on vit en France, c'est bien de venir au pays, dans son pays. Parce que ce qu'on est même en train de faire là, parler d'une caserne de sapeurs-pompiers, les gars, en vérité, c'est la chose, c'est-à-dire c'est le b.a.-ba d'une société. Quand on construit une ville, il faut une caserne de sapeurs-pompiers. Mais pendant 40 ans, 50 ans, on est resté comme ça là.
Tu vois un peu? C'est le B.A.B.A. C'est-à-dire que ça, c'est normal. C'est normal. En réalité, ça, on ne devait même plus parler de ça. On ne devait pas parler de ça. Mais aujourd'hui, on parle ça parce que en 30 ans, il n'y a jamais eu ça. On est obligé maintenant. Vous voyez donc qu'il y a maintenant une normalisation des choses. Ce qui devait être normal est maintenant en train d'être fait. Vous comprenez? Ce qui est normal est maintenant en train d'être fait. Mais pendant toutes ces années-là, tout ce qui était normal n'avait jamais été fait. Mais donc, les gars, donc ne pensez pas que ce que nous on fait là, c'est qu'on a envie de perdre du temps. Mais parce qu'on veut démontrer que ça c'est normal, ça c'est ce qu'on devait avoir depuis. On est un pays pétrolier, on n'est que 2 millions d'habitants. Donc ça c'est-à-dire qu'on devait être le petit Dubaï. C'est-à-dire que dans chaque quartier même, on devait avoir ça. Donc, soyons heureux, soyons contents que maintenant la normalisation est en train d'arriver. Ce qui est normal maintenant en train de réjaillir. Donc, chapeau. Et l'échec n'est plus une option, quoi. Donc, on n'est plus à dire, on va encore faire comment. Non, c'est fini, ça. C'est mort. C'est mort. Non, les gars. Les milliards, les gars avaient des milliards dans les sacs, dans les maisons. Mon gars, moi, je dis que j'ai vu ça avec les lingots d'or. Je suis tombé malade. Moi-même, à cause d'un petit quelque chose, on t'insulte matin, midi, soir. Mais on oublie même qu'il y a des Gabonais sous, des non-Gabonais, qui ont des milliards dans les maisons, des non-Gabonais. Non. Mais quand le président t'appelle, toi, petit Gabonais, on te donne même, comme dit mon frère David Ngouberekouma, 2 millions de vestes. Tout le peuple gabonais se lève pour t'insulter. David Ngouberekouma dit 2 millions de vestes. Tout le peuple gabonais se lève pour t'insulter. Mais ils oublient que l'enfant d'Ousseni avait 75 milliards dans sa maison. Ah, franchement, vous avez comme dit le grand, mémoire de poisson. Un Gabonais, quand il mange l'argent de son pays, il est insulté. Mais quand un Libanais, un Béninois, un Togolais mange l'argent de ce pays, il est acclamé. Et bon, la famille, je vous aime bien, c'est Rico Tété, le sanglier. Je vais vous montrer mon visage. C'est toujours moi. Et je reste le même. Wallahi billahi. C'est Rico Tété, alias le sanglier. Le gars qui a fait en sorte qu'Ali bouge du pouvoir. Hein? Le gars qui a fait en sorte qu'Ali bouge du pouvoir. Voilà, c'est moi. Je suis parmi les gars qui ont fait qu'Ali bouge du pouvoir avec la Légion étrangère. Et c'est moi que vous demandez de ne pas soutenir plus Clotaire Oligui. Vous êtes les sorciers. Vous là, le matin, vous vous réveillez, vous allez au boulot. Moi, depuis 2013, j'ai perdu mon boulot. Je ne vivais que des petits boulots déjà. Ma plomberie, mes jeux vidéo, mon salon de coiffure. Vous vous réveillez le matin, vous allez au travail. Mais vous me dites que non, moi, je dois être toujours là assis, en train d'attaquer plus Clotaire Oligui. On manque vos enfants vont à l'école. Donc c'est moi que vous avez choisi pour Mouton, quoi. Mouton a refusé. Je suis devenu Oise. Et là, j'ai décidé, si j'ai combattu Yali, je ne décide plus de combattre plus que Oligui. Vous qui êtes là, avec vos messages tordus là, vous avez des téléphones Android. Hein? Faites. Vous avez toujours vu que on dit à l'opposition, quand les gens comme les machins ont fait l'opposition, ils ne veulent pas rester, ils ne veulent pas laisser les autres. Nous, on n'a pas voulu être éternellement activistes. T'as que moi, Landry Washington dit que je suis en live. Donc, nous, on n'a pas voulu être activistes à vie. Moi, j'ai travaillé peut-être pendant 2 ans ou 3 ans. J'ai dit, j'ai fait la place aux autres. C'est ça, non? Oh, l'opposition, il n'y a que tel qui est patron de l'opposition. Il n'y a que tel qui est patron de l'opposition. Bon, maintenant, moi, j'ai décidé de ne pas être patron des activistes. J'ai dit, j'ai fait la place aux nouveaux. Vous n'avez pas remarqué que depuis un bon bout de temps, les Gabonais parlent beaucoup dans les réseaux sociaux pour les vidéos. Au moment que nous, on était sur la toile, on combattait, on était les seuls à brader le bitume. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup. Il n'arrive pas à faire son téléphone, il dit, Oligui, il n'y a pas l'eau ici à Wenje. Oh, Oligui, nous allons, la route est barrée. Oligui, l'école, on a fait le concours. Avant, vous étiez qui? Vous étiez où? Vous étiez où avant? Vous étiez où avant? Qui était nommé là? Oh, il n'y a pas le concours de police est mal passé. Tu vas voir une fille qui va prendre la caméra. Oh, président Oligui, oh, j'ai fait mon truc et tout. Mais avant, vous étiez nombreux. Mais nous, on a battu le record du combat. Et c'est tout à fait normal que le président qui est arrivé, il sait qu'Éric Otété a perdu son emploi. Et si je restaure les institutions, je dois restaurer Éric Otété. Mais maintenant, vous voulez que moi, maintenant, vous avez le téléphone, non? Ton téléphone Android, là, c'est pas seulement pour faire les commentaires.
il faut aussi vous mettre sur le Non, terrain. non, tu sais, hein, Voilà. les gens ne réalisent pas que, Ouais. les gens ne réalisent pas que quand il y a un coup d'État, normalement, il n'y a plus la justice, il n'y a plus la loi. C'est-à-dire, le procureur de la République, tout ça, on met à côté. Ouais, Et l'armée fait ce qu'il veut faire. voilà. Mais au Gabon, là, Ouais. la transition a quand même fait en sorte qu'on respecte la loi. Je ne sais pas si vous réalisez ça. Hein. Ouais. On n'a pas entendu qu'on est allé faire des règlements de compte quelque part, on a tué tout ça. Parce que normalement, quand il y a un coup d'État, on fait ce qu'ils font, ce qu'ils veulent, ils nettoient. Il n'y a plus la loi. Il n'y a plus la loi. Le procureur, on le met à côté. On n'a plus besoin de procureur, on n'a plus besoin de tout ça. On change tout. Mais ici, on a quand même. Il y a un vent de justice qui a été instauré. Que on veut écouter les gens, qu'on va essayer de respecter, qu'on va essayer de limiter, on va essayer de faire ça. N'oublions pas. C'est-à-dire que c'est quand même particulier. Vous avez vu, pardon, au Burkina Faso, le général du Burkina Faso a dit ceci. Celui qui vient critiquer, on va lui donner la tenue de l'armée et il va l'affronter. Il va au front. Tu comprends un peu? Non, il a dit ça. C'est-à-dire que nous, on est un pays particulier. On est un pays particulier. Donc, ne gaspillons pas ça. Les cinq doigts de la main ne se ressemblent pas. Voilà. Il y a coup d'État et coup d'État. Pour nous, là, c'est un coup d'État classique. Eux-mêmes, ils ont surnommé ça coup d'État de libération. Voilà. Donc, moi, je venais répondre à mes frères internautes. Les gars, ayez pitié de moi. J'ai fait 13 ans au chômage. Je vous dis 13 ans. Si je n'étais pas un homme fort moralement pour faire les petites bricoles là, hein, là où on parle, je devais être dans la poubelle de l'histoire. J'ai tenu bon. Alors, donc, vous voulez que je reste encore, si Olig est là, pendant les 2 ans, vous voulez encore que je reste encore 2 ans dans la contestation. Si Olig est candidat, il gagne les élections. S'il est président, pendant 5 ans, je reste dans la contestation. Si lui n'est pas candidat, on met quelqu'un d'autre encore. Je reste dans la contestation. Au moment que vous allez au boulot, vous nourrissez votre famille. Et après, mon enfant va me poser la question que, bon, papa, pendant 30 ans, tu as combattu tous les systèmes qui sont arrivés. Bon, tu as gagné quoi? On n'est pas allé à l'école. On n'a pas reçu dans nos vies. Est-ce que tu as été reconnu en tant que combattant? Non. Chaque chose a un temps. J'ai fait ce que j'ai à faire et pour moi, c'est bolé. Voilà. Et insultez-moi. Voilà. Non, insultez-moi comme vous voulez. Vous vivez en Europe, vous vivez aux États-Unis, vous prenez les avions, vous baladez. Donc, moi, je n'ai pas ce droit. Je n'ai pas le droit d'avoir une vie meilleure. Non, Minal, vous avez menti. Ouais. Insultez-moi comme vous voulez. Dites ce que vous voulez. Je m'en fous éperdument. Ali était un étranger par rapport à ces 3 actes de naissance. Donc, moi, je ne veux pas faire le combat avec Brice Clotaire Oligui. C'est tout. Donc, ceux qui sont contre le CTRI, ceux qui sont contre, quand on fait la publicité, on félicite le CTRI, pour l'amour de Dieu, ne venez même plus dans mon live. Ne venez même plus. Parce que c'est la seule chose que je sais faire aujourd'hui là. Si en temps d'année, j'ai critiqué, en temps d'année, je vais féliciter. Hein? On est en famille, on est une famille. Voilà. On est une famille. Voilà. Si vous nous dites que c'est parce que le président Brice Clotaire Oligui m'a donné une voiture, je vous dis bien, allez vous renseigner. Moi, j'en ai acheté 6 voitures avec mon propre argent. La dernière voiture m'a coûté 18 millions. C'est pas l'argent des PDG. C'est pas l'argent des PDG. Allez vous renseigner. Il y a des témoins. J'ai habité au pont d'Akébé. Aucun gars du pont d'Akébé qui peut vous dire que moi, j'étais dans le PDG. J'ai toujours acheté ma première voiture, je l'ai achetée à 27 ans. Une Thune Cam. Toyota Paseo. Ah non, mais non, grand. Et c'est des rigolos, il fait insulter les gens. Moi, aujourd'hui, là, tu vois, ma mère habite au pont d'Akébé. C'est moi qui ai construit la maison de ma mère. Je ne sais pas. J'habite à Wendie, je ne suis pas locataire. Tu es arrivé chez moi, grand. Oui, je sais. Tu es arrivé chez moi. C'est pour que je me lave avec l'eau du puits, que tu n'as encore rien fait jusqu'aujourd'hui aussi, grand. Non, toi aussi, là, grand. Le puits aussi, tu as vu ça. Tu as visité ça. Quand le grand, comme je le critique déjà, il dit on va régler ça, Eric Otite. Parce qu'il pense qu'il avait un moment que je peux le critiquer. Moi, je critique en live. Moi, je critique pas les gens derrière. Je parle des gens, mais je ne critique pas. Ouais, non, voilà. Bon, la famille. Je vous aime bien, et je vous dis, vous n'êtes pas obligé de supporter le président Brice Clotaire Oligui comme moi, mais j'ai ce droit. Je ne vous cache pas. La première chose que je vous ai dit, c'est que s'il n'y avait pas coup d'État, là où on parle, là, beaucoup n'allaient plus voir Eric Otite. On n'allait plus entendre parler d'Eric Otite. Il devait être en prison ou avec une balle perdue. Donc, quelqu'un qui me sort de là,
Même si on dit que balle perdue là, c'était les militaires qui devaient nous tirer. Mais sous les ordres d'Ali Ben Bongo Ondimba et la Légion étrangère, le militaire, il est fait pour exécuter. Le militaire a un truc. Il te soutient, il te soutient, il te soutient. Le jour qu'il voit que c'est plus bon, il te dépose. Est-ce que vous comprenez? Ils ont regardé, ils ont soutenu le PDG. Ils ont regardé qu'en 2023, là, il faut encore tuer les gens pour laisser les expatriés là diriger le Gabon. Ils ont déposé à Libel Bongo et la Légion étrangère les bolets. Voilà. Donc, je vous ai bien suivi dans ma voiture. Et le président Oli qui m'a offert, voilà. C'est une Toyota Hilux. Pour moi, Guamakaya. Et insultez-moi. Ils sont nombreux là. Il y a Nina Raïssa. Celle-là, elle est m'insultée. Il y a Cécile qui vit en France là. Elle est m'insultée. Il y a encore une autre là. Il y a Julie Matanga. Elle est m'insultée. J'aime quand vous êtes sur mes live, mes publications, quand vous m'insultez. Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui doivent contester. C'est-à-dire que nous, on est sortis de la contestation, mais il y a déjà des autres qui prennent le relais. Mais sauf que votre contestation, vous la faites avec nous, qui n'avons pas de postes. Faites ça avec les membres du gouvernement. En bon entendeur, Eric Otete, vous mettez bien un peu la musique. Yobé!